أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Toujours liberté, égalité, fraternité, 10e partie. Peut-être parfois les gens se demandent qu'est-ce que je suis en train de faire. Pourquoi je m'occupe de Ammar Nakshawani? Car pour certaines personnes de la sphère francophone ou anglophone, c'est une idole. C'est une idole, alors qu'en réalité, à travers les 14 infaillibles, alayhum salam, son livre, en vérité c'est généralement des compilations de conférences, et à travers son livre Islam, Liberté, Égalité, Fraternité, parce qu'en haut il y a marqué Islam, on démontre que, en réalité, il mélange beaucoup de choses. Et notre critère c'est Ahlul Bayt, alayhum salam. On ne dit pas qu'il ne faudrait pas le regarder pour quelqu'un qui a une analyse, qui analyse d'après Ahlul Bayt, mais en tout cas, pour beaucoup de gens, si on accepte toutes ces paroles, c'est un égarement. Je sais pertinemment que, en réalité, ceux qui seront convaincus, c'est des gens neutres. C'est-à-dire des gens, soit qui déjà avaient des a priori contre Ammar Nakshawani, ou bien ceux qui ne le connaissaient pas, qui l'avaient entendu de nom, qui vont voir à travers les vidéos de votre serviteur qu'est-ce qu'il en est. Et que leurs critères à ceux-là sont la croyance de Ahlul Bayt. Sinon, pour les autres, je n'ai pas de très difficile qu'ils soient convaincus. On va me dire pourquoi toi tu t'occupes de cela. Est-ce que c'est ton rôle? C'est le rôle de tout un chacun de dénoncer ce type de personnage, en réalité. Et en français, il n'y a personne qui l'a fait, sans aucun doute. Peut-être qu'en dans d'autres langues, il y en a. Moi, je sais que parmi nos frères Khoja, il y a des gens qui sont vraiment pas du tout d'accord avec lui, qui le classent au même niveau que Ali Shariati. Et certains s'éloignent de Ali Shariati, certains frères Khoja, surtout un peu âgés. Ils connaissent la problématique de Ammar Nakshawani et de Ali Shariati, par exemple. Et en vérité, quand je vois, parce que récemment on m'a montré une photo de quelqu'un que je connaissais juste rapidement, je ne vais pas le qualifier de chiite, car chiite est un grand mot. Pour moi, à partir du moment où on s'affiche avec certaines personnes de l'égarement, en faisant une photo avec lui, quelque part on accepte ses dires. Et d'ailleurs la preuve, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, euh, c'est son idole, parce que la preuve, parce que si moi je parle, ils vont dire celui-là il manque de respect à Marnak Shawani, qui est-il, etc., etc. Comme une fois j'ai parlé à quelqu'un de Shir al-Waili, un Irakien, il m'a dit toi, il m'a dit ah ça non, ça c'est les Shirazis qui critiquent, alors que ça n'a strictement rien à voir avec les Shirazis. Des gens qui cherchent à se rapprocher de Ahl al-Bayt vont voir le problème de Shir al-Waili, qui était parmi les gens qu'on a écoutés maintes et maintes fois, on avait ses cassettes, hein. À l'époque, on pourrait dire, il comblait un vide. Et quand je lui ai dit, il m'a dit non, qu'est-ce que tu dis? J'ai même des photos avec lui, etc., etc. Ça veut dire ça y est, ça veut dire moi, j'ai pris des photos à l'Oreilly, et toi, qui es-tu? Qui es-tu? Malgré que cette personne-là, bon, d'une manière extérieure, me respecte beaucoup. Mais bon, il est quand même parmi les gens qui reconnaissent qu'est-ce que j'ai pu apporter éventuellement dans ces modestes vidéos. En tout cas, ce type de gens, très difficile qu'ils soient convaincus. Est-ce que par exemple, parce que quelqu'un d'autre m'a dit cela, il m'a dit non, peut-être il prend des photos, cette personne, avec un Nakshawani pour s'amuser. Qu'est-ce que s'amuser dans quoi? C'est-à-dire on est arrivé à un point où finalement on prend des photos avec tel ou tel savant. Pourquoi? Comme un amusement.
C'est-à-dire on va faire des selfies, c'est-à-dire des gens voilà, qu'on aime, comme actuellement dans la mode actuelle des jeunes. On prend des photos avec tel ou tel, ah parce que voilà, c'est une star ou c'est quelqu'un de connu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi par exemple, les photos que j'ai fait avec Shiryas Al-Habib ou Seyed Mujtaba Shirazi, je les revendique. Je sais pourquoi je les ai faits, et si je devrais les faire, je le ferai. C'est des gens que j'accepte plus ou moins, pas tout, mais leur enseignement, en grosse partie. Quand je m'affiche avec quelqu'un, je prends une photo de lui, je propage la vidéo. Après que je l'ai rencontré, mais que je propage telle ou telle photo, ou bien que je la montre en disant voilà j'ai pris cette photo avec tel savant, je démontre mon courant en vérité. Je démontre mon courant religieux, ou bien idéologique. Donc ce type de gens, je ne pourrais pas les convaincre. Je vais continuer donc sur ce sujet-là, car en réalité, il faut utiliser les arguments de doctrine face à ce type de gens. Ça me fait penser à un livre de Julius Evola que je vous invite à lire, avec quelques problématiques dans son livre, mais de toute façon il n'est pas musulman, c'est un traditionnaliste italien. Il a appelé un de ses livres L'arc et la massue. L'arc et la massue, pourquoi? Ça fait référence face aux ennemis d'utiliser la massue. Et donc là, la massue, on est à côté de la personne, on le tape comme ça. Et l'arc, de loin, on va faire, et on va viser l'ennemi de loin. Et parfois, la massue est utile, c'est-à-dire la massue, on l'utilise face aux grands ennemis de Ahlul Bayt, alayhi salam. On n'a pas de considération de donner tel ou tel argument pour les critiquer. Si on cite Omar, on dit Larnatullah alayhi, ou bien Ibn Sahar, on peut l'insulter, etc., comme vous savez très bien. Et les personnalités chiites ou pseudo-chiites, nous utilisons l'arc. C'est-à-dire que là, c'est plus loin, donc on va utiliser des argumentations pour pouvoir euh, démontrer leur égarement. Mais en tout cas, on ne peut pas délaisser cela. Si on prend une responsabilité éventuellement de propager l'islam dans telle ou telle langue et qu'on voit que dans cette langue-là, il y a une personne qui égare les gens, on se doit de parler. Car sinon, Shaitan s'installe. Il est connu, très connu, que par exemple, il est connu qu'on dit que quand il y a une place vide, Shaitan s'installe. Quand par exemple quelqu'un il cultive les mauvaises vertus, ou bien il ne fait des péchés sans se préoccuper de quoi que ce soit, Shaitan s'installe. À la place du bien, il y a le mal qui s'installe. Il n'y a que du bien à l'origine, mais à la place du bien, il n'y a que le mal. Il y a le mal. Donc, c'est un devoir pour une personne qui pense qu'il peut apporter quelque chose en faisant un travail de tablir, de dénoncer ce type de gens. Donc j'en suis à la 10e partie, hein, toujours, hein, voilà, toujours le même livre. En réalité, c'est vrai qu'un frère aujourd'hui m'a dit c'est long, c'est un gros livre. En vérité, non, frère. Euh, le problème, c'est que ces majlis-là, c'est pas un livre si grand, c'est un livre de 389 pages. Le problème, c'est que généralement, dans ces conférences, je pense que c'est des conférences d'une heure. Là, aujourd'hui, c'est moins long. Il y a moins. D'habitude, généralement, il y a minimum 20 pages. Donc, je suis en train de lire, commenter, etc. C'est ce qui fait la longueur des vidéos. Sinon, j'ai rarement fait des vidéos si longues. C'est vrai qu'en ce moment, dans beaucoup de vidéos, je suis assez prolixe. C'est vrai. Et j'ajoute souvent certaines choses. Donc, ça fait que c'est un peu plus long. Mais globalement, c'est ces seules vidéos qui sont longues. Et encore, je ne coupe pas. Je traite un chapitre en entier à chaque fois pour éviter d'avoir trop de parties. C'est vrai que je ne pensais pas avoir mettre autant de temps pour ce livre. Mais en réalité, en plus, j'ai plein de sujets alternés. Mais en réalité, à partir du moment où j'aurai fini ce livre-là, il y a d'autres livres, hein. Il y a des livres même que moi m'intéressent. Même là, ici, vous ne croyez pas que je ne suis pas intéressé. Je suis intéressé à ce qu'il dit. Et parfois, il y a des choses positives. La manière qu'il a traité le sujet est intéressante. Il est assez éloquent. Euh, je fermerai définitivement le dossier de Ammar Nakshawani. Peut-être qu'un jour, je rentrerai de quelqu'un d'autre. Si je vois utile de faire cela. Et là.
Donc là, le chapitre s'appelle le matérialisme entre l'attachement et le détachement. Au tout début, il cite un verset, la sourate Al-Kahf, donc la sourate de la caverne, donc la sourate numéro 18, le verset 46. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا وبقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا عملا ثوابا وخيرا عملا صدق الله العلي العظيم. Donc que dit Ammar al-Shawani? Ce verset du Coran parle du matérialisme, un terme d'importance capitale non seulement dans la pensée islamique mais également dans toutes les religions monothéistes. En effet, lorsqu'on étudie le judaïsme, le christianisme et l'islam, on se rend compte qu'il existe beaucoup d'écrits analysant les rapports que doit entretenir l'être humain avec le monde matériel qui l'entoure, ainsi que la connexion qui existe entre ce monde et l'au-delà. Oui, c'est très important pour le croyant, ou bien pour celui qu'on appelle monothéiste, de savoir quelle est notre position, quelle est la position de la religion sur le matérialisme. Ce qui est dommage, c'est que la majorité des théologiens décrivent ce monde négativement. Ils utilisent des mots comme tromperie, péché, dissimulation, désobéissance pour parler de la vie de ce monde. Pour moi, là, ce n'est pas juste. Si on regarde dans la sphère chiite, je ne connais pas de gens qui parlent que de cette manière-là. À la fin, bien après, il va citer la position de Ahl al-Bayt. Donc là, en fait, quand il dit c'est la majorité des théologiens, il ne parle pas des chiites. Ou bien sinon, il croit que la majorité des théologiens dans le chiisme, c'est éventuellement les soufis irfani. Car dans le chiisme, la position du chiisme, que je ne vais pas citer maintenant, elle est claire en vérité. Comme décrite bien plus loin. Donc là, quand il parle de théologiens, apparemment, il ne parle pas que du schisme. Cette conception engendre alors des problèmes psychologiques dans nos communautés. En effet, quand une personne a tendance à porter un œil négatif sur la vie terrestre, elle ne pourra s'empêcher de juger celui ou celle qui aura réussi dans sa vie. Quand elle verra une personne porter de jolis vêtements ou avoir une belle maison, ou encore posséder une voiture de luxe, elle accusera de s'être laissé tromper par les biens matériels et de s'être attachée au plaisir de ce monde. On émet ce genre de conclusion parce qu'on nous a toujours présenté le monde sous un jour péjoratif. J'ai déjà démontré que Ammar al-Shawani est un mondain. Donc vous restez dans cette idée-là et vous allez voir petit à petit où est-ce qu'il veut nous emmener. D'autant plus que je vous avais dit la dernière fois qu'il a pas la dernière fois, mais qu'on m'avait rapporté de quelqu'un de confiance que son ami c'est Tawhidi, qui fait partie du Rotary Club. Tawhidi qui est en Australie, qui est quelqu'un qui s'affiche avec des ministres, avec etc., d'Australiens, etc., des hommes politiques australiens. Rotary Club. Et encore une fois, on revient au tout début. Le titre, liberté, égalité, fraternité, que j'avais démontré par rapport à la franc-maçonnerie. Donc tout ça, Ammar al-Shawani est un mondain. Il y a même quelqu'un qui existe, ça existe en anglais. Ici on ne l'a pas, mais malgré ça, il va avancer un peu dans ce sens-là, où il dit qu'on peut porter du Armani sans aucun problème, il faut mettre des beaux vêtements, etc. Les beaux vêtements, on n'est pas contre, et je vais revenir plus loin, car il va démontrer cela indirectement. Le problème ne vient pas de la pensée islamique d'origine, mais de la façon dont elle a été propagée. Souvent les prêcheurs ont tendance à se référer aux hadiths les plus stricts et les plus sévères lorsqu'ils évoquent les plaisirs mondains. Cette façon de présenter les choses engendre du pessimisme et du défaitisme chez les gens au lieu de leur apporter optimisme et entrain. Par exemple, on fait souvent mention du verset suivant. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. Sourate 29,
verset 64. Donc là, c'est la sourate El-Ankabut, la sourate de l'araignée. La fin du verset, c'est important. Cette vie n'est qu'amusement et jeu, et la demeure ultime est la vraie vie s'il savait. Donc je vous cite tout le verset là, car la deuxième partie du verset est aussi très intéressante. A'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan ar-rajim. Wa ma hayat ad-dunya ila lahwun wa la'ibun. Wa inna ad-dar al-akhirata la hayawanu law kanu ya'lamun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc ceux qui entendent ce verset, selon Amar Neshwani, bien sûr, et c'est vrai, mais encore une fois, normalement les chiites qui sont informés de leur religion n'ont pas cette position, ceux qui entendent ce verset commencent à dénigrer la vie matérielle. Ils arrivent aussi qu'on cite la description qui suit. Ce bas monde est comme le serpent, il a le toucher doux, mais son poison est mortel. Détourne-toi de ce qui t'y plaît, car trop peu de ce monde pourra t'accompagner, et sois le plus prudent avec ce qui réjouit le plus en lui. Extrait des Gemmes de la voix d'éloquence, Najal Balara. Les Gemmes de la voix d'éloquence, c'est un livre de Motahari, Shir Motahari. Ce portrait du monde où nous vivons peut paraître extrêmement sombre. La métaphore du serpent nous donne l'impression que l'islam nous encourage à adopter une vision pessimiste de notre existence. Parfois, on a recours au hadith qui suit. Le monde est semblable à la mer, plus vous boirez de son eau, et plus vous aurez soif, à tel point que vous pourriez en mourir. Au XXIe siècle, si on propage ce genre d'idéologie, on ne sera pas en mesure d'attirer qui que ce soit vers l'islam. En entendant tous ces propos, on ne peut s'empêcher de penser qu'il n'y a pas de place pour la réussite sociale en islam, puisque le monde est dans un premier temps comparé à un serpent, et dans un second temps à une mer dévastatrice. Donc là, il dit carrément que on ne doit pas propager ce genre d'idéologie. Ce n'est pas d'idéologie, c'est des hadiths. Après, effectivement, il faut donner la contrepartie qui existe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir une vision globale et non pas prendre uniquement ce type de hadith. Mais pourquoi ne pas parler de ces hadiths-là? Tu as considéré qu'au XXIe siècle, on ne doit pas parler de ça? Non. On parle, mais on donne la contrepartie pour avoir une analyse globale de ce sujet. En entendant tous ces propos, on ne peut s'empêcher de penser qu'il n'y a pas de place pour un site social en islam. Pardon, j'ai répété. Cela a donc créé une confusion dans l'esprit des jeunes et des adultes de notre communauté. De quelle façon? D'un côté, on leur décrit un paysage noir et sombre, et de l'autre côté, on leur apporte une toute autre version qui est plus gaie et plus encourageante. Certains ont par exemple déjà entendu la citation suivante du Naj al-Balagha de l'imam Ali, alayhi salam. Les êtres humains sont la progéniture de ce monde, et on ne peut leur reprocher d'éprouver de l'affection pour leur mère. Ainsi, après un bouquet de dictons qui brossent un portrait décevant de la vie terrestre, Ali ibn Abi Talib alayhi salam apporte soudainement un regard neuf sur la question. En parlant du matérialisme, il y a un titre d'un livre que je vous invite à lire, qui existe en français, qui s'appelle Les causes de l'attrait du matérialisme. C'est de Shir Motahari. Il décrit ça d'une manière un peu plus profonde, et c'est un livre très utile. Je vous invite à le trouver, et à vous procurer, et à le lire, et vous me direz. Dans des commentaires, vous pourrez me dire, ou bien on pourra avoir un retour de ce que vous avez pensé de ce livre. Afin de dissiper le trouble et de saisir le point de vue de l'islam sur la vie matérielle, il est nécessaire de se poser les bonnes questions. Là, les 5 questions qu'il dit sont excellentes. C'est des questions excellentes. Et je vous avoue que globalement, il traite ce sujet-là d'une manière très très bien. Avec parfois, encore une fois, un parti pris pour orienter les gens vers un certain mode de pensée, mais quand même, c'est assez solide ce qu'il dit. Premièrement, qui sont les gens qui avancent l'idée que pour acquérir la spiritualité, il est nécessaire de se détacher du monde matériel? Deuxièmement, quelle est l'école islamique qui stipule qu'il faut profiter des biens de ce monde qui a été créé par Allah pour l'être humain? Troisièmement, quels sont les enseignements des Ahlul Bayt salam sur le maintien de l'équilibre entre l'attachement et le détachement? Quatrièmement,
Que faut-il comprendre lorsqu'Allah a déclaré: Je n'ai créé ce monde que par amour pour ces cinq? Donc les cinq, c'est les Al-Kissa: Muhammad Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein. Alayhum salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al-anadahum. Cinquièmement, quelles sont les actions qui permettent d'augmenter notre capital, même après avoir atterri 6 pieds sous terre? Donc là, il va répondre à ces 5 questions. Certaines personnes pensent donc que pour pouvoir atteindre le summum de la spiritualité, il est nécessaire de renoncer au plaisir de ce monde. Quand on leur demande plus d'explications à ce sujet, il nous faut comprendre qu'il faut éviter les relations humaines et qu'il faut abandonner le travail pour passer ses journées à jeûner et ses nuits à prier. Selon eux, quand l'homme tisse des liens avec ses semblables, il finit par se détourner de son Créateur. Il nous donne l'exemple du mariage. Le fait de nous marier nous oblige à nous préoccuper de notre partenaire et donc de nous éloigner d'Allah. Il est donc préférable de s'abstenir du mariage, et certains vont même jusqu'à dire qu'il faut fuir la femme parce qu'elle a été maudite par Allah et qu'elle est la source des péchés. Puis il rajoute qu'il faut arrêter de travailler pour gagner de l'argent parce que l'argent nous conduit au péché. Plus on gagne de l'argent, plus on est tenté de dépenser pour accumuler des biens matériels et pour folâtrer. Cette idéologie est appelée la doctrine du détachement et son origine n'est pas islamique. Elle provient plutôt du christianisme et de la branche du monachisme qui est d'ailleurs citée dans le verset 27 du chapitre le fer et le hadith du Coran. En réalité, ce ne vient pas seulement du christianisme, ça vient aussi même beaucoup plus ancien, de l'hindouisme. Et ça touche encore une fois à qui? Au Irfani, Mutassa Wefa. Au Irfan, soufite ou soufi, qu'il soit bakri ou chiite. Donc là, Surat al-Hadid, verset 27. C'est la sourate numéro 57 du Coran actuel. Au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ورهبانية تداهوها مكة تبناها عليهم صدق الله العلي العظيم. Je vais continuer le verset parce qu'en fait, il cite la suite. Je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas cité. Donc là, le monarchisme qu'ils inventèrent, nous l'avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa rabaniyatan tadahuha makadabna alayhim ila ibtira ridwanillah. Sadaqallah al-aliyyul azim. Dans ce verset, Allah fait référence au groupe de personnes qui inventaient un nouveau mode de vie qui consistait à abandonner toute forme d'interaction avec le monde en s'isolant dans la nature pour prier Allah et pour parfaire sa foi. Qui étaient ces gens? Il s'agissait des moines et des prêtres. Il est important de noter qu'aux yeux de l'islam, les moines et les prêtres sont particulièrement respectables, comme le prouve le verset qui suit. Là, le verset, c'est une manipulation totale. Récemment, on m'a donné le commentaire de ce verset que je vais vous dire de Ahlul Bayt. Parce qu'en fait, ce verset, ils sont en train de nous dire comme quoi, voilà, dialogue islamo-chrétien, etc. Alors que dans Ahlul Bayt, ça n'a rien à voir. Je vous cite le verset. Donc la sourate Al-Maïda, le verset 82 et 83. Et tu ne trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Selon le tafsir de Ahlul Bayt, ce sont des chrétiens qui se sont convertis à l'islam. C'est pour ça que quand ils entendent parler du prophète Mohammed, entre autres Al-Najashi, alayhi salam, le roi d'Éthiopie, qui lui, quand il a découvert, il a su la vérité sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses yeux ont débordé de larmes et il a reconnu la vérité. Ils ont reconnu la vérité comme dans le verset. Donc ce n'est pas comme les gens prétendent. Qu'on le veuille ou non, le christianisme est de l'égarement. Et ils sont mouchriks. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils ont fait Haïsa ibn Allah. Actuellement, les chrétiens actuels sont des mouchriks.
Peut-être on dira oui, effectivement, c'est pas le même degré de moucherie que les hindous, par exemple, qui adorent des statues. Effectivement. Mais le fait de dire il y a trois dieux, Allah subhanahu wa ta'ala, Isa wa Ruh Qudus, l'Esprit Saint, c'est un shirk. Un, ça fait un, ça fait pas trois. Un, ça fait, c'est pas un égale trois. Mais bien sûr, tout ça, malgré que c'est une chose qui touche les chrétiens, il faut surtout pas le dire. Non, 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 nous on est occupés, tu nous casses notre business, nous on veut faire du dialogue islamo-chrétien, on cherche une reconnaissance, on cherche tout ça. Donc tu peux pas dire ça, Abdallah. Donc versets 82 à 83. A'udhu billahi samir al-alim min shaitan rajim. La tajidana hasad ashad an-nas adawatan lilladina amanu yahud walladina ashraku ولا تجد أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن الناس ذلك بأن منهم قسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Je vous ai cité, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait attention, je vous ai cité la totalité des deux versets. Alors là, je vais vous le citer en français. Tu trouveras que les hommes les plus hostiles aux croyants sont les juifs. Et ceux qui donnent des associés à Allah, tu trouveras que ceux qui sont les plus proches des croyants, par l'amitié, ceux qui sont adressés aux prophètes, entre parenthèses, parce que le commentateur de celui qui a traduit le Coran est chiite. Et on dit, nous sommes chrétiens, c'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil devant la vérité. Et quand ils entendent ce qui est révélé aux prophètes, tu vois leurs yeux déborder de larmes à cause de la vérité qu'ils ont reconnue. Ils disent, Seigneur, nous avons cru, inscris-nous parmi les témoins. Voilà, parmi les témoins, ils ont reconnu l'islam. Toutefois, ces derniers ont mal interprété certains éléments sur la vie de Jésus et de Jean le Baptiste. Ils ont supposé que ces deux illustres personnages ne se sont pas mariés parce que cela les aurait éloignés d'Allah. Ils ont donc voulu les imiter et ont décidé qu'ils ne s'engageraient pas dans ce genre de relations sociales. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que Jésus n'a vécu sur terre que 33 ans. De plus, les circonstances ne lui permettaient pas de s'engager dans un mariage. Toutefois, les religieux chrétiens se sont interdits le mariage et dans le premier épître aux Corinthiens de la Bible, lorsque Paul évoque le mariage dans le chapitre 7, il exprime le souhait de voir tous les hommes rester célibataires afin de pouvoir vaquer à la prière. De la même manière, les moines ont avancé l'idée qu'il fallait abandonner le travail parce que cela nous pousse à nous focaliser sur la création à la place du Créateur. Cette philosophie du détachement se propagea également dans la société musulmane à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains musulmans, en entendant certains hadiths et en découvrant les versets 2 et 3 du chapitre le divorce, donc là c'est la sourate 65, il y a eu un problème d'après-midi, c'était marqué 63, la sourate 65, donc la sourate At-Talaq, le verset 2 et 3. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. C'est la fin du verset numéro 2 et le milieu du verset numéro 3. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa man yatiq Allah yataqi Allah yaj'alu lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbuhu. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc là, c'est un verset que d'ailleurs malheureusement j'ai entendu de la part de certains chiites pour justifier le fait de ne pas travailler. Ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie le rizq et en fait on n'a pas besoin de travailler. Alors que l'imam Ali alayhi salam nous dit qu'il y a deux types de rizq. Il y a un rizq et quoi qu'il arrive, même si tu fermerais la porte, il va arriver. Rizq d'Allah. Et l'autre rizq, il faut bouger. À l'époque, quand quelqu'un m'a parlé de ça, je lui ai dit mais en fait, la société ne marchera jamais. Vous savez ce qu'il m'a répondu? C'est vraiment étonnant.
il m'a dit non, mais parce qu'il y aura toujours des gens qui croiront qu'il faudra travailler. C'est-à-dire, en gros, ils ont une faiblesse de foi, ces gens-là. En fait, en gros, à travers les aides et tout ça, on te nourrit en fait. Nous, on travaille parce qu'on n'a pas bien compris l'islam. Toi, tu as bien compris parce que tu nous ramènes ces versets coraniques et on travaille pour toi en fait. En gros, c'est ça. Et on n'a pas le niveau suffisant pour comprendre le fait qu'il ne faut pas travailler. Vraiment, c'est une rhétorique complètement bizarre, vraiment. Au bout d'un certain temps, le prophète remarqua l'absence de certaines personnes qu'ils avaient pourtant l'habitude de rencontrer plus ou moins régulièrement, après avoir eu ce verset. Il mena alors sa petite enquête pour découvrir ce qui se passait. On lui fit savoir que tout allait bien, mais que les personnes en question avaient juste choisi de se cloîtrer dans leur demeure pour jeûner dans la journée et prier durant les nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut étonné par cette attitude et on lui expliqua que ces personnes avaient peur de tomber dans le matérialisme et que puisque dans le Coran, Allah a fait la promesse d'accorder ses dons aux pieux, ils préféraient parachever leur foi. Le prophète déclara alors: Je n'ai pas été envoyé sur terre pour établir le monachisme. Sachez que la piété comporte 70 niveaux et que le premier niveau consiste à gagner sa vie honnêtement. Voilà, c'est une réponse à ceux qui disent qu'il ne faut pas travailler. Mais ils vont dire non, ce hadith, peut-être faut le comprendre autrement, peut-être que le prophète s'adressait à telle personne. Toute cette rhétorique, on la connaît malheureusement. Nos imams travaillaient, sans aucun doute. Et pourtant, ils pouvaient mettre leurs mains dans certains récits, ils l'ont fait quand quelqu'un avait besoin de la terre, et il y avait des pierres précieuses qui sortaient, de l'or. Car en réalité, le travail fait partie des choses de toute l'humanité. Les imams, alayhim salam, sont des exemples pour nous montrer comment vivre sainement. Un jour, un groupe de femmes est venu se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'une d'elles déclara au prophète: Je ne sais plus trop quoi faire, mon mari ne veut plus manger de la viande. Une autre enchaîna alors: Le mien de son côté ne se parfume plus. Et enfin, une troisième dit: Mon mari ne veut plus s'approcher de moi. Le prophète leur demanda alors, sallallahu alayhi wa sallam, alors si elle savait ce qui les poussait à agir de la sorte, donc il demande pourquoi ils ont cette attitude envers vous. Alors l'une d'elles expliqua: Ils prétendent qu'ils ne veulent pas être les esclaves de ce monde et qu'ils doivent se contrôler pour pouvoir se rapprocher d'Allah. Le prophète est allé rendre visite à chacun de ces hommes pour leur dire: Je suis le prophète d'Allah et pourtant je mange de la viande. Je me parfume et je suis marié. Alors arrêtez de propager ce genre de pratique. Allah ne vous blâmera pas si vous profitez des biens qu'il a mis à votre disposition à condition de maintenir un certain équilibre. Une autre fois, c'est l'imam Ali alayhi salam qui est venu voir le prophète pour lui parler d'un groupe de gens qui avaient décidé de se priver de nourriture et de sommeil et de rompre leur relation avec leur épouse pour pouvoir s'adonner aux actes d'adoration. Encore une fois, le prophète a dû agir pour éclaircir la situation. Et jusqu'à l'époque de l'imam Sa'ad alayhi salam, il se formait régulièrement des clans qui étaient résolus à boycotter le monde et ses bienfaits. En particulier, encore une fois, Sufyan Sauri, qui faisait partie des soufis. Au départ, ce mode de pensée venait aussi à l'époque de Hassan el-Basri, celui qu'on appelle le Samiri de Umma Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que l'imam Sadiq a qualifié comme cela. C'est le mode de pensée des soufis. Pourquoi les gens adoptent-ils une telle attitude? Parce que lorsque les prêcheurs donnent une image négative du monde, on ne peut s'empêcher de se poser des questions sur la raison de notre présence ici. On cherche alors à se réfugier, à se protéger. Mais le prophète a bien expliqué que lorsque l'on dit que le monde peut nous mener à notre propre perte, cela ne veut pas dire que nous devons choisir la solution de facilité qui consiste à se cacher et à fuir la vie en société. Et comme l'être humain aime bien passer d'un extrême à l'autre, à l'opposé de ceux qui prônaient le détachement, il y avait les adeptes de l'attachement. Ils se sont basés sur les versets coraniques suivants: C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Donc là, on a un autre groupe qui ne pense que à l'attachement envers ce monde. Sourate Baqara, le verset 29, la sourate de la vache, donc la sourate numéro 2, le verset 29. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Un autre verset: On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Donc la sourate numéro 3, la sourate Al-Imran,
le verset numéro 14. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وقناطير منقطعة من الذهب والفضة وحيل المسومة والعنام والأرض ذلك متاع حياة الدنيا صدق الله العلي العظيم. En lisant ces versets, ce groupe s'est laissé persuader que puisqu'Allah a créé toutes ces choses pour le plaisir de l'homme, il ne fallait surtout pas se priver et qu'il fallait en profiter au maximum. Le verset nous donne une liste de tout ce qui constitue un attrait pour l'être humain, mais le danger consiste à s'attacher trop profondément aux choses matérielles au point de vue de ne plus être en mesure de contrôler son avidité. Certaines personnes deviennent alors tellement égoïstes qu'elles en veulent toujours plus et qu'elles sont incapables de partager avec les autres. Il suffit de prendre l'exemple de certains califes usurpateurs omeyyades, des omeyyades. C'est moi qui rajoute calife usurpateur, car elle marque calife avec un majuscule. Et bon, il est critique, sans aucun doute, mais calife. Certains califes des Omeyyades qui ne faisaient qu'accumuler les richesses sans se soucier du licite et de l'illicite, du chromos, de la zaquette et des nécessiteux. Le palais de Soleiman ibn Abdelmalek était rempli de femmes et était toujours entouré d'une centaine de femmes. On a écrit tout un ouvrage sur le mode de vie de Haroun el-Rachid tellement sa vie était fastueuse. Mutawakkil al-Abbasi était incapable de se détendre s'il n'avait pas une flopée de denteuses pour le distraire. Ces personnages pensaient donc que personne n'avait le droit de les empêcher de vivre dans l'abondance et d'exploiter les ressources de ce monde. Mais que nous enseigne l'islam? L'islam ne nous interdit pas de nous attacher à ce monde, mais il faut apprendre à faire la différence entre l'attachement qui est bénéfique et l'attachement qui est nuisible. En vérité, le terme attachement est problématique. Mais bon. Examinons ceci de plus près. Aux yeux de l'islam, l'attachement émotionnel n'est pas blâmable. Ce qui est répréhensible, c'est l'attachement matériel. Je ne vois pas de différence. Si on est attaché à cette vie, on est attaché à cette vie. Cette vie est là uniquement pour passer. C'est un lieu de passage pour accumuler des bonnes actions. C'est pour ça qu'on ne le rejette pas. La dunya négative, c'est le fait de s'accrocher à cette vie. Et le zahid, selon Ahlul Bayt, c'est pas celui qui n'a pas des biens. D'ailleurs, après il va traiter indirectement de ça. Mais l'attachement est blâmable de l'attachement en ce monde. C'est l'attachement de ce monde qui fait qu'on ne refuse la réalité qui est la mort qui va arriver. Ce lieu est un lieu uniquement pour récolter des bonnes actions. Pour l'Akhira, qui est beaucoup plus durable, comme vous le savez très bien. En réalité, on est resté sur cette terre, ou on reste sur cette terre qu'une fraction de seconde. Quand on voit les milliers, voire les milliards d'années qui s'est passé, qu'il soit dans ce monde ou dans d'autres mondes, qui va arriver jusqu'à Yom al-Qiyamah, qu'on va rester combien de temps dans la tombe. Tout ça est là, cette vie, c'est qu'une illusion, on est là pour récolter des bonnes actions. C'est tout. L'attachement émotionnel et l'attachement matériel, c'est un problème. Et là, regardez ce qu'il dit. L'attachement émotionnel qui consiste par exemple à penser à ses parents n'est pas interdit en religion islamique. Quelle est la relation entre l'attachement de dunya et l'attachement avec ses parents? Rien. Cet attachement, de toute façon, est relié à la religion. C'est lui qui fait le rapprochement. Par ses parents, c'est un attachement de dunya. Non. C'est pas la même chose. Au contraire, on nous encourage à respecter, à nous préoccuper de ceux qui nous ont élevés, qui nous ont nourris, qui ont sacrifié leur bien-être pour notre confort. Si nos parents ne nous avaient pas prodigué autant de soins, nous n'aurions pas été en mesure de réussir dans la vie. De la même manière, il n'y a aucun mal à se lier à ses amis, sa communauté, sa religion. C'est des choses positives, ça. C'est des choses qui nous emmènent vers l'akhira. Ça n'a rien à voir avec l'attachement que lui prétend. Le souci réside dans l'attachement à tout ce qui est matériel. L'être humain atteint parfois un tel niveau où tout ce qui lui importe, c'est sa maison, sa voiture, ses gadgets électroniques. Nous avons tous traversé cette phase avec plus ou moins d'intensité. La majorité des gens aujourd'hui sont incapables de survivre si on leur ôtait tout le confort auquel ils sont habitués. Pour ceux qui ont un moyen, mon frère, on va dire mon frère, mais bon,
Franchement, avec ton égarement, c'est difficile de t'appeler mon frère. Mon frère en humanité, on va dire. Ça, c'est toi qui le dis. Il faut les moyens. Hein, pour avoir des gadgets, des maisons, des voitures, sa maison, sa voiture, etc. Il y a des gens qui n'ont pas des moyens. Après, c'est vrai qu'on peut être attaché à tout cela. Mais parfois, c'est un luxe. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas cela. Donc, comment tu veux qu'ils s'attachent? C'est pas un bon exemple parce qu'il y a des gens qui sont attachés à cette dunya parce qu'ils ne veulent pas mourir. Il faut que je reste ici. Ils ont une illusion de cette vie tout en étant pauvres. Certaines personnes avancent l'idée qu'Ali ibn Abi Talib a banni la vie ici-bas. Je ne suis absolument pas d'accord avec ces gens et d'ailleurs de telles déclarations portent atteinte à l'image du prince des croyants. Qu'est-ce qui les pousse à émettre de telles idées? Ils se réfèrent aux paroles suivantes de l'imam Ali, au monde. En vérité, ce n'est pas monde. Car en vérité, bien sûr, c'est monde, si on traduit, mais monde dans le sens négatif. Dunya. Dunya, c'est le monde négatif. Hein, c'est le monde dans le sens négatif. Au monde, va-t'en. Est-ce moi que tu t'attaques? Cherches-tu à me séduire? Tu es loin d'y réussir. Trompe un autre que moi. Je n'ai eu besoin de toi. Je t'ai répudié 3 fois d'une manière définitive. Ton séjour est court, ton importance minime, et l'espoir en toi est infime. Bien sûr, là, il parle de ce monde qui nous accroche à cette vie, qui nous fait oublier Akhira. Pas le monde en tant que préparer le champ de labour pour ici-bas. Pour l'au-delà, pardon. Ce discours ne vise pas à condamner le monde, c'est plutôt une réprimande pour ceux qui s'attachent à l'aspect matériel de la vie. Ayatollah Murtada Mutahari écrit un livre très intéressant qui a été traduit en anglais qui s'intitule Les Gemmes de Gem, G-E-M, G-E-2-M-E-S, c'est les Glimpse of Najal Palara. Un ouvrage que tout le monde devrait lire, il n'existe pas en français. L'auteur procède à une analyse en plaçant certains discours de l'imam Ali dans le contexte sociopolitique afin de nous aider à cerner leur philosophie. Par contre, les causes de l'attrait du matérialiste de Mutahari sont disponibles. Ça explique ça, comme je vous ai dit, c'est un livre très intéressant. L'auteur procède à une analyse en plaçant certains discours de l'imam Ali dans le contexte sociopolitique afin de vous aider à cerner leur philosophie. C'est ainsi qu'on peut se rendre compte que la plupart de ces sermons sur les effets négatifs de ce monde étaient prononcés lors de l'arrivée au pouvoir du troisième calife. Je ne crois pas à ça. L'imam Ali est le même. Ça veut dire que quand on lui parlait du monde à l'époque, effectivement là, il a été confronté à parler à ces gens sur ce monde. Mais bien sûr, bien avant, si on aurait interrogé, et sûrement ça existe des textes sur le monde, il aurait dit la même chose. C'est lui qui veut le ramener seulement dans le monde, au niveau de la cause sociopolitique. La raison qui l'a poussé à élever la voix à ce moment précis, que certains compagnons du prophète Mohammed qui ont participé à la construction de l'État islamique ont oublié les enseignements du prophète sur les dangers du matérialisme, ont commencé à accumuler les biens sans compter. Les munafiq, les hypocrites, les hypocrites prétendument nommés compagnons du prophète. La doctrine du compagnon selon, par exemple, Suyuti, des mukhalifines, ou la vision du compagnon, alors qu'en vérité le véritable compagnon, c'est celui qui a suivi le prophète de son vivant et bien après son décès. Et en suivant le wasi du prophète, l'imam Ali, alayhi salam, etc., etc. Effectivement, en se concentrant, on peut se rendre compte que l'imam Ali alayhi salam ne condamne pas le monde dans son intégralité, mais se focalise plutôt sur un aspect bien précis, sans aucun doute. C'est-à-dire que là, c'est une mauvaise compréhension, bien entendu, de ceux qui prétendent qu'il faudrait rejeter totalement ce monde. Talha avait construit des maisons tellement somptueuses en Irak que les Égyptiens, en les découvrant, ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu un homme bâtir quelque chose d'aussi grandiose. Il s'agissait du même Talha qui faisait partie des premiers convertis à l'islam. À sa mort, Zubair a laissé des milliers de chevaux en héritage. On ne peut que se demander comment est-ce que ses compagnons qui ont côtoyé le prophète Mohammed arrivaient à vivre luxueusement alors qu'ils étaient entourés de personnes qui la plupart du temps n'avaient pas de quoi se nourrir correctement. Vous allez voir que quand il rentre dans son cas personnel indirectement en voulant présenter l'islam, il y a une contradiction claire. Là, vous voyez, là, il condamne, regardez bien, il condamne le fait de l'accumulation et comment ces gens avaient accumulé des richesses. Vous allez voir ce qu'il va dire après dans une toute petite phrase qui révèle son mode d'esprit, son mode de pensée, puisque, comme je vous ai dit, il y a un frère de confiance qui a déjà écouté un discours qu'il a parlé 2 heures sur l'habillement. Il dit voilà, il n'y a pas de problème, on s'habille en Armani, on s'habille, voilà, le luxe.
C'est pour cette raison que l'islam nous encourage à vivre dans ce monde sans laisser le monde s'incruster dans nos cœurs. Je ne sais pas moi, quand on achète des costumes très très chers, est-ce que là on n'est pas attaché à ce monde? Et vraiment c'est étonnant. Nous devons faire usage de ce monde pour atteindre notre objectif. Malheureusement, lorsqu'on s'égare, c'est le monde lui-même qui devient notre objectif. Quand le prince des croyants déclare au monde: cherches-tu à me séduire? Il fait référence à l'attrait matériel qui tente de prendre possession de l'esprit humain. Pourquoi l'imam Ali alayhi salam nous exhorte-t-il aussi fermement à nous protéger du matérialisme? Tout simplement parce que 6 pieds sous terre, les biens matériels ne seront d'aucun secours. Entre autres le verset Baqiyat salihat khair wal abqa. Les actions qui durent, c'est le meilleur et c'est ce qui reste effectivement. En tout cas, par exemple, sadaqa jariya, par exemple, une aumône qui continue. Ça veut dire que même quand on décède, par exemple, s'est arrangé pour qu'il y ait un prélèvement, ou bien on a fait une chose, une bonne action, qui fait que les gens utilisent toujours cette chose qu'on a fait, donc ça continue. Ça, c'est Baqiyat salihat. Même si dans d'autres versets, bien sûr, Baqiyat salihat, c'est l'attachement envers les imams. Dans d'autres interprétations. Mais ce n'est pas de ce sujet-là qu'on parle, on parle du niveau zahir, au niveau extérieur de ce verset, qui n'est pas en contradiction avec l'intérieur, bien entendu. Quand le prince des croyants déclare: Ô monde, cherches-tu à me séduire? Il fait référence à l'attrait matériel qui tente de prendre possession de l'esprit humain. Pourquoi l'imam Ali alayhi salam nous exhorte-t-il aussi fermement à nous protéger du matérialisme? Tout simplement parce que 6 pieds sous terre, ne seront d'aucun secours. Je suis revenu à une phrase involontairement. Le pharaon a ordonné à son bras droit Amman de construire une tour qui permettrait d'atteindre le Dieu de Moïse, alayhi wa afdallah salat al Muhammad wa ali Muhammad, et de le tuer. Une fois que la tour fut construite, le pharaon grimpa, en haut de cette tour avec toute son arrogance et tenta d'atteindre le Tout-Puissant à l'aide d'une arbalète. Ironiquement, du sang coula. Je ne connais pas ce récit. Le fait que le sang coula quand il envoya, je ne sais pas. Mais il explique à Marnak Shirani. Il faudrait vérifier dans les récits de Al-Bayt si c'est intéressant. En vérité, c'est pas très intéressant, mais pour quelqu'un qui s'intéresse, il peut rechercher. Et le pharaon fut satisfait de lui, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que tout ce qu'elle avait réussi à toucher, c'était un pauvre pigeon qui passait par là. Pourquoi, encore une fois, je vous dis de vérifier? Car là, il n'a pas cité les sources, mais dans son livre Les 14 faits, il a démontré que 80% de ces sources ne sont pas chiites. Donc là, je peux me poser des questions sur des récits que je ne connais pas, s'ils sont vraiment chiites ou bakri. En tout cas, ça n'enlève rien. Cette histoire n'enlève pas quelque chose. C'est-à-dire, n'enlève pas, va dans le sens de ce qu'on dit, de ce que dit Amar Lakshwani. Toutes ces richesses et tous ces monuments ont-ils sauvé le pharaon lorsqu'il était en train de se noyer dans la mer Rouge? En fait, quand il dit du sang coula à travers le pigeon, il veut dire comme quoi Pharaon a pensé qu'il a touché Allah Azzawajal. Nous connaissons tous la réponse à cette question. Toutes ces richesses et tous ces monuments ont-ils sauvé le pharaon lorsqu'il était en train de se noyer dans la mer Rouge? Nous connaissons tous la réponse à cette question. Oui, on la connaît, mais il est fort possible, toi, Amar Nakshawani, que tu es quelqu'un qui aime le irfan. Vu tes formations, ta biographie, qu'on a déjà discuté, il est possible que tu es influencé par l'irfan, et pour le maître, pour le tawhid, vraiment c'est très étonnant, Ibn Arabi, Mumit ad-Din, La'natullah alayhi az-Zindiq, lui, le pharaon a été sauvé. Il l'a sauvé, il est au paradis. Bon, là, il va dans le sens, on espère que ce n'est pas une taqiyya, on va dans le sens comme quoi, effectivement, Issa, il a été noyé, il est condamné. On peut reconnaître la beauté et l'utilité du matériel, mais ça ne doit pas devenir une obsession. Nous avons d'innombrables exemples de ceux qui ont couru tête baissée après les plaisirs mondains et qui ont eu qui ont une fin des plus déplorables. Prenons le cas d'Omar ibn Saad, qui était-il? C'était le fils de Saad ibn Abi Waqqas, l'homme qui a découvert la ville de Koufa alors qu'il était en déplacement avec ses hommes. Selon certains courants déviés qu'on nomme prétendument islam, parce que là il dit certaines écoles musulmanes, Saad ibn Abi Waqqas fait partie de ceux à qui le prophète a promis le paradis, alors qu'en réalité c'est un maudit, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, le prince des croyants l'avait mis en garde contre son fils en lui signifiant que ce dernier finirait par lui attirer des ennuis. De son côté, Omar ibn Saad reprochait à son
père de faire preuve de loyauté envers l'imam Ali, même si en réalité Salman al-Ras essayait de rester neutre pour éviter de se compromettre. Il restait neutre, c'est-à-dire il n'y a pas de neutralité en vérité. Tu restes neutre parce que tu as envie de manger avec les tarout, tu as envie d'être avec le tarout, et en même temps tu veux aussi profiter de la vérité. D'ailleurs, quand l'imam Ali, ça pour donner l'anecdote de Salman al-Ras, une des choses qui le condamne, c'est quand l'imam Ali a dit Fasalou kabla after qaidoni, interrogez-moi avant que vous me perdiez, au Majid de Koufa. Salman al-Ras, il a dit j'ai combien de. Il s'est moqué, il a dit j'ai combien de poils dans ma barbe. Et là, l'imam Ali, alayhi salam, même si je te répondrais, tu croirais pas. Et je ne sais pas, après, il y a plusieurs versions où il dit qu'il lui répond sur ça. De toute façon, l'imam peut répondre à cette question, même si c'est une question en vérité qui n'a aucun sens. Car de toute façon, Salman al-Ras est incapable de savoir le nombre de poils qu'il a dans sa barbe, il ne peut même pas vérifier. Puisque de toute façon, il ne croit pas à l'imam Ali. Nous qui croyons, l'imam Ali va nous dire ça fait tant, ça fait 1 milliard ou je ne sais pas combien. On va dire Aman, on croit, nous croyons. Et donc après il a dit, le fait qu'il s'est moqué, il a dit sache que ton fils va tuer mon fils à Karbala. Donc c'est une descendance, c'est une ascendance pourrie qui a engendré Omar ibn Saad. En entendant son fils s'exprimer de la sorte, Salman al-Ras déclara qu'il ne trouvait pas ingénieux de contredire celui qui a fait preuve d'autant de vaillance à Khaybar. Voilà, parce qu'en vérité, tu as peur. Que se passa-t-il à la fin? Est-ce que Omar ibn Saad a réussi à maîtriser le monde ou est-ce que c'est le monde qui a fini par prendre le dessus? Son ambition et sa convoitise du pouvoir l'ont conduit à commettre les pires crimes. À l'origine, il n'avait pas l'intention d'assassiner l'imam Hussein, il voulait juste obtenir un serment d'allégeance de la part de ce dernier parce qu'en échange, on lui avait promis le poste de gouverneur pour la ville de Rey. Rey qui est maintenant actuellement à Téhéran, ou bien dans la banlieue de Téhéran. En apprenant cela, Ibn Ziyad lui a fait savoir que s'il ne chargeait pas d'éliminer Imam Hussein, il se débrouillerait pour l'écarter du poste. Il avait un choix décisif à faire entre le matériel, sous l'aspect d'une fonction de dirigeant, et le spirituel qui consistait à ne pas s'impliquer dans un meurtre afin de ne pas ruiner son au-delà. De quelle façon a-t-il fait son choix? Il a déclaré bien que Hussein me fait la promesse du bien-être éternel au paradis, cela reste quelque chose que je ne peux pas voir, tandis que le gouvernement de Rey est bien visible. Et en vérité, il croit que l'imam Hussein est la vérité. Il croit cela, mais sa passion pour la ville de Rey fait qu'il combat l'imam Hussein. Il est dit que quand Obeid ibn Ziyad l'a proposé de combattre l'imam Hussein, il a réfléchi toute la nuit. Et finalement, sa passion pour la ville de Rey a pris le dessus. Et moi, je préfère le visible à l'invisible. C'est-à-dire que, tandis que le gouvernement de Rey est invisible, moi je préfère l'invisible. Et pourtant, il n'a pas pu profiter de sa gloire bien longtemps, puisque Mortar al-Saqafi s'est chargé de l'anéantir quelques années après la tragédie de Karbala. Il y a une expression que je vais vous dire, et que c'est relié en vérité à Omar al-Assad. Les Iraniens disent, pour critiquer la capitale de Téhéran, ils disent c'est Téhéran qui a tué l'imam Hussein, car Omar al-Assad, bien sûr, a joué un grand rôle dans le meurtre et le martyre de l'imam Hussein. Donc c'est juste pour dire, pour critiquer les capitales, comme vous savez très bien, les gens généralement les gens religieux savent que généralement les capitales, il y a beaucoup de problèmes, les capitales du monde. Encore plus de façades, même dans un pays qui serait éventuellement musulman ou même chiite. Ibn Ziyad avait un très grand palais, mais ceux qui sont déjà allés à Koufa savent qu'il ne reste plus grand-chose de ce monument. Ça, c'est Ubaydullah ibn Ziyad. Abdelmalek ibn Marwan l'a fait démolir. Savez-vous pourquoi? Un jour, Abdelmalek ibn Marwan était installé sur son trône dans ce palais en train de discuter avec un de ses subordonnés. À un moment donné, ce dernier déclara mais dans quel monde vivons-nous? Je me rappelle du jour où Muslim ibn Aqil, alayhi salam, a été amené ici pour être exécuté par Ibn Ziyad. Puis Morta al-Saqafi est arrivé pour achever Ibn Ziyad. Quelques années plus tard, Morta al-Saqafi était à cette même place lorsqu'Ibn Zubayr a envahi le lieu et l'a tué. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur ce trône après avoir éliminer Ibn Zubayr. En fait, cette personne-là veut lui montrer le fait que dans ce monde, il n'y a aucune. On peut s'appuyer sur rien. J'ai pris le pouvoir aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre viendra, va me massacrer. Car en vérité, c'est comme ça que ça se passe avec les injustes.
En entendant ces mots, Abdelmalek et Marwan ordonna la destruction du palais. Il ne voulait pas avoir le même sort que ses prédécesseurs. Nous venons donc de voir qu'il est inutile de courir après les trésors, car cela ne mène pas bien loin. Toujours vous restez de côté, vous restez ça dans vos têtes de ce qu'il est en train de dire, et après, qu'est-ce qu'il va nous amener à dire? Vous allez voir que c'est totalement contradictoire. Voyons maintenant ce que l'école de la famille de Mohammed, en vérité, c'était ça qui nous intéressait, car en vérité, tout le long, tu es censé t'adresser, tu fais une grande introduction, bon, c'est bien, c'est très bien, mais ce qui nous intéresse, c'est que tu aurais passé plus de temps sur l'opinion de Ahlul Bayt alayhim salam sur ce sujet. Alors que là, il va le traiter d'une manière très brève, pour terminer assez rapidement. L'enseignement des Ahlul Bayt alayhim salam est unique, leurs paroles sont pleines de sagesse et constituent une mine d'or pour le sage qui sait en faire bon usage. Donc ils disent, considérez le monde de la même manière que le commerçant étudie un marché, ou de la même manière qu'un cavalier choisit une monture. Le commerçant se sert du marché pour réaliser des profits, le cavalier fait usage de son cheval pour atteindre une destination. Ne vous détournez pas du monde et utilisez ce qu'il met à votre disposition pour atteindre la perfection et accomplir de bonnes actions. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ce monde est un champ de labour pour l'au-delà. C'est-à-dire l'objectif, c'est de utiliser comme une monture, de prendre des marchandises et après quitter. Et ce qui restera, c'est les bonnes actions qu'on a faites pour l'au-delà. Un grand poète mystique iranien du nom de Nasir Khosrow al-Alawi. Donc là, il démontre encore mystique, il démontre encore sa tendance irfanique. Il faudrait chercher, je n'ai pas cherché, mais bon, globalement, les poètes iraniens mystiques, ça tourne autour de Wardet al-Wujud, etc., comme Hafez, Saradi ou d'autres. Donc là, on va quand même citer sa poésie, hein, parce que c'est Amana, c'est ce qu'il a écrit à Marek Chouani, donc par Amana, on va citer ce qu'il a raconté. Hein. Maintenant, la poésie n'est pas négative, mais encore une fois, des fois utiliser ce type de poésie, après s'intéresser, on dit ah lui je vais m'intéresser. Parfois il y a beaucoup de choses qui sont dans l'égarement à travers ces poésies-là de Irfani. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il a fait l'éloge de ce monde en se basant sur la philosophie des Ahlul Bayt. Au monde, comme tu es apte et essentiel, malgré le fait que tu n'as jamais été loyal envers qui que ce soit, malsain et misérable, tu es pour l'œil affligé. Mais tu apparais pur et saint, celui qui regarde ton intérieur. Alors qu'est-il arrivé de briser Alors qu'il t'est arrivé de briser des hommes robustes. Tu as le plus souvent raccordé et rétabli ceux qui étaient rompus. Si on ose te blâmer, dis, vous ne me connaissez pas. Grâce à moi, vous avez pu croître. Si vous détenez la sagesse, alors pourquoi blâmer l'arbre dont vous représentez une branche? Le Seigneur a fait de moi un sentier pour votre voyage ascensionnel. En poussant droit, vous serez sauvés. Et si vous êtes biscorneux, vous finirez dans les flammes, où il est d'usage de brûler les branches tordues. La version complète de ce poème est disponible dans le livre de Motari, J'aime, de Najal Balara. Et là, ça a été qu'une traduction partielle, c'est-à-dire que Al-Ashwani a cité qu'un extrait. Ces quelques lignes sont pleines de sagesse, sans aucun doute, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Lorsque le poète dit « Malsain et misérable, tu es pour l'œil affligé », il souhaite nous faire comprendre que celui qui condamne le monde n'a pas fait preuve de perspicacité et n'a pas assez étudié la question. Pourquoi ne pas se montrer positif? Et pourquoi ne pas utiliser le monde comme un pont qui nous mènerait vers le succès? La majorité des musulmans ont été endoctrinés à croire que le monde représente le mal, il est nécessaire que les mentalités évoluent. Les musulmans les Bakri en particulier, et les Irfani soufis, hein, ou bien les chiites influencés par l'Irfan. Notre imam nous dit qu'il n'y a pas de meilleur support que le monde pour construire sa vie éternelle. Quand on nous dit méfiez-vous de ce monde, nous devons répondre pourquoi est-ce que je devrais me méfier de ce monde où Ali a vécu? Pourquoi est-ce que je devrais fuir ce monde qui après 1000 ans rend encore hommage à Ali alayhi salam? Est-ce que Ali ibn Abi Talib s'est installé loin de tout et de tous pour passer ses journées à prier? Malheureusement, nombreux sont ceux qui mènent une vie de reclus, ils refusent d'avoir une vie sociale, ils ne font rien pour laisser une trace de leur passage parmi nous, ils ne se soucient pas d'œuvrer pour améliorer la vie en communauté et servir leur prochain. Il est nécessaire pour le développement de l'esprit d'affronter la réalité. Quand prendrons-nous le temps de nous intéresser aux besoins des gens? Donnons-nous la peine d'observer comment les gens autour de nous mènent leur existence, tirons-en des leçons et prenons des décisions en fonction de cela. Un bon conseil, sans aucun doute. Dans un de ses hadiths, le prince des croyants alayhi salam a déclaré « Vivez dans ce monde comme si vous deviez y rester pour toujours, mais préparez-vous pour le jour du jugement dernier comme s'il était prévu pour le lendemain. » C'est-à-dire que le croyant doit être prêt à mourir n'importe comment, n'importe quand. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit vigilant, que s'il fait des péchés, il demande le pardon rapidement pour pouvoir
s'il meurt, espérer la miséricorde divine et éviter un maximum les châtiments, que ce soit dans le barzakh ou bien après le jour de la résurrection. Restons conscients du fait qu'à n'importe quel moment, Allah pourrait nous rappeler à lui. Serions-nous alors prêts à partir, ou bien est-ce que nous sommes tellement attachés à l'aspect matériel de ce monde que nous ne serions pas disposés à le quitter? Nos imams et leurs compagnons ne se sont pas laissés corrompre par la vie. Prenons l'exemple de l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. Il avait l'habitude de travailler dans les champs sous la chaleur du soleil. Donc toi, qui se dit chiite, qui nous dit non, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner le rizq. Même si c'est vrai, dans un côté c'est vrai, sans aucun doute. Il va avoir une facilité, il va avoir un rizq qui va venir. T'es mieux que l'imam Baqir alayhi salam qui travaillait sous la chaleur du soleil. Quand un de ses adeptes vit cela, il lui dit au détenteur du savoir, pourquoi perdez-vous du temps à travailler, n'est-ce pas là du matérialisme? L'imam lui expliqua alors, bien au contraire, gagner sa vie honnêtement à la sueur de son front est une forme d'adoration du Tout-Puissant. Il est de mon devoir de travailler pour subvenir aux besoins de ma famille, et si je meurs dans ces conditions, je serai parmi les pieux. D'autres prétendent que porter de jolis vêtements est une forme d'attachement matériel. Ils ne savent sûrement pas que l'imam Ali Reda alayhi salam portait de beaux habits. Je suis d'accord, mais l'imam Reda alayhi salam, où était-il? Hein? Et était-il attaché? Bien sûr, bien entendu, il était le summum de l'abstinent, du zahid. Extérieurement, il a ses vêtements, mais dans son cœur, ça ne l'influence pas du tout. Et l'imam Reda était dans la cour du calife usurpateur Mamoun el-Abbasi, il a été plus ou moins forcé, il a été forcé à être éventuellement son héritier présomptif, qui était qu'un plan diabolique de Marmoun. Donc il était présent dans la cour. Comment doit-il s'habiller? Hein? Un jour, un homme va emprunt de l'imam Ali Reda, alors que ce dernier était chez lui, bien habillé et installé sur son canapé. L'homme, en voyant cela, ne put s'empêcher de faire des reproches à l'imam. Ô imam, je suis bien surpris de vous voir vivre dans l'aisance. On m'a toujours dit que votre grand-père, l'imam Ali ibn Abi Talib, était un homme très simple qui détestait les apparats. L'imam lui répondit, sache que le prophète Youssouf, alayhi salam, Joseph, vivait dans le luxe et était toujours très élégant. Tout le monde n'a pas le même rôle à jouer et les comportements doivent évoluer en fonction des circonstances. C'est une réalité. Du temps de mon grand-père, la situation exigeait qu'il vive modestement. Bien sûr, puisque l'imam Ali salam a été nommé calife directement, donc il se devait de vivre comme le plus pauvre des pauvres, pour comprendre l'état des gens, et pour donner un exemple aux gens de comment faire pour pouvoir, éventuellement, si un jour on doit gouverner, comment être. Et pourtant, au XXIe siècle, quand un jeune musulman sait être chic, regardez, être chic, hein. Ça c'est son idée. Et porter des vêtements de créateur, on se met directement à critiquer, à le qualifier de matérialiste. Franchement, des vêtements de créateur. Donc là, nous qui sommes à Paris, hein, on va aller avenue Montaigne. On va aller voir Armani et tout le reste. Hugo Boss, etc. Allez voir les prix des costumes. Les créateurs, c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas s'habiller correctement, d'une manière très bien, très élégante, sans aller chez un créateur? Combien va-t-on payer? Je n'ai pas d'idée mais des milliers d'euros, c'est plusieurs milliers d'euros, hein, on ne va pas dire un million, des milliers d'euros pour s'habiller. Est-ce que c'est pas mieux de s'habiller élégamment et essayer d'aider les gens? Par exemple, je vais donner un point de fiqh. Est-ce que ce vêtement, il va être utilisé? Est-ce qu'on va le mettre uniquement pour l'apparat? Peut-être qu'on va voir plusieurs costumes qu'on ne mettra pas, si c'est uniquement la collection, parce qu'on peut tomber dans ce genre de choses. Vous allez me dire que quelqu'un va s'habiller tout le temps en costume de cette manière, tout le temps, avec ce costume très riche, il va même avoir peur de l'utiliser. Peut-être même un jour, il va dire, j'utilise dans une occasion. Il n'a pas utilisé pendant un an, et même c'est pour la collection, il doit payer Khomous. Hein, le voilà, on va prendre aussi des belles voitures, Bugatti, je ne sais pas quoi, alors qu'on pourrait avoir une voiture très bien, un moyen de locomotion rapide, comme il est dit, très bien, peut-être Mercedes ou autre, et en même temps on paye, on donne de l'argent aux pauvres. Est-ce que c'est pas mieux? Mais toi, Amar Nekshawani, dans une de tes vidéos, tu as dit on peut s'habiller Armani.
On n'est pas en train de parler de l'égalité ou non. Si tu as de l'argent, habille-toi comme tu veux. Mais me parle pas comme quoi tu n'es pas, dans ce cas, tu vas ne pas être attaché à cette dunya. Car en vérité, on t'a dit que ces vêtements-là occidentaux, c'est ça le summum de l'élégance. Pour moi, c'est contradictoire avec ce que tu racontes, mais bon. Comment pouvons-nous nous porter de telles accusations? Donc on va dire à quelqu'un que tu es matérialiste parce que tu vas t'habiller chez Armani par exemple. Armani parce que ça, c'est des vêtements qui apparemment tu aimes bien. Oui, si une personne ne pense qu'à remplir ses placards avec des vêtements sans avoir d'objectif dans la vie, alors on peut supposer qu'elle est superficielle, sans aucun doute. Mais si elle s'habille correctement pour transmettre une image positive des Ahlul Bayt, alors nous n'avons aucunement le droit de la critiquer. Quelle image de Ahlul Bayt tu vas mettre? Tu vas me dire que les imams, alayhi salam, auraient pris du Armani ou du je sais pas quoi? Quelle image tu vas donner? Les gens vont voir cette personne-là, ils vont dire tout ce qu'ils vont voir, puisque tu es censé, toi tu es un khatib, tu es quelqu'un qui fait des discours, les gens quand ils vont te voir, ils vont dire que c'est quoi celui-là? Ce bourgeois c'est quoi? Tu viens en Armani, Gobosh, je sais pas quoi, devant des gens qui n'ont même pas des moyens. Et c'est comme ça que tu vas faire une image positive des Ahlul Bayt. Je ne sais pas, c'est vraiment. Une tenue élégante n'empêche pas une personne de développer sa spiritualité. Sans aucun doute, cette phrase-là est vraie. Une personne élégante n'empêche pas de développer sa spiritualité. Au contraire, il faut être bien à l'extérieur et à l'intérieur, sans aucun doute. Avoir des beaux vêtements, il n'y a pas de problème. Mais pas créateur. C'est quoi créateur? Il est juste nécessaire pour elle de savoir maintenir l'équilibre. Certains avancent l'idée qu'il ne faut pas s'immiscer dans la politique, parce qu'il s'agit d'un jeu dangereux. Et pourtant, un politicien juste et intègre, je termine dans une dizaine de minutes, Inch'Allah, pourrait améliorer les conditions sociales de son pays, instaurer des réformes qui mèneraient le peuple vers le développement et le progrès. Haïj ibn Adi al-Kindi était surnommé Haïb al-Sahaba, le partisan pieux, parce qu'il avait l'habitude d'accomplir 1000 nuitées de prière en une nuit. Mais dans quelles circonstances a-t-il quitté ce monde? Il n'est pas mort alors qu'il était en prosternation? Non. Il a été tué pour s'être dressé contre l'injustice de Muawiyah à l'égard d'Imam Ali ibn Abi Talib. Oui, d'accord. Quelle est la relation entre la politique, qui peut être bien, mais la politique peut être aussi dangereuse? Si on devient au summum de l'État, c'est très difficile de rester serein et de faire que de la justice, car autour de nous, il n'y a que des rapaces. Qu'au moindre truc, ils nous écarteront. On arrivera à certaines concessions et tombera dans l'injustice. Quel est le rapport entre ça, un politicien comme là, et le Jumla, la relation qu'il a fait et Ibn Adi? Ibn Adi a lutté contre Muawiyah. Quel est le rapport avec la politique? Pour dire comme quoi il ne fallait pas rester dans son coin, il ne faut pas rester dans son coin. Mais franchement, dans la politique, avec qui on va faire de la politique? Avec des rats qui sont autour de nous, des rapaces. Vous croyez que quelqu'un va rentrer dans un système, sauf si on change le système totalement, vous croyez que quelqu'un il rentre dans le système, il va rester, il va pas engendrer de l'injustice? Actuellement, puisque c'est le sujet, l'Irak en ce moment, en admettant, en admettant que Adel Abdelmehdi serait bien, on va dire ça, en sachant qu'il est chiite et qu'il venait à l'époque à la fondation El Khouï à Paris. Il est issu d'un système autour de lui. Admettons qu'il voudrait changer certaines choses il ne peut pas. Même admettons qu'il a dit moi je vais faire une politique juste. On admet, on dit ça, on va dire cela, malgré que bon c'est peut-être pas juste du tout ce que je dis. Je prends un exemple juste comme ça. Vous croyez qu'il peut faire ça? Vous croyez que quelqu'un va décider toute la politique? Actuellement en France, Macron, c'est que la face visible de l'iceberg. Est-ce que réellement il maîtrise? Il est le client, il a été le candidat des banques, de Rothschild. Demain, tu ne plais pas. Actuellement, c'est les banques qui décident qui est au pouvoir. Demain, tu ne plais pas, tu vas dégager vite fait. Donc, tu dis aux gens, toi, Amar Nakshawani, la politique, il ne faut pas rester isolé. Mais la politique est un jeu très très dangereux. Tu vas mourir comment? Tu vas mourir comment? S'il fallait rester dans son coin sans porter attention à ce qui se passe autour de nous, j'aurais bien dit, regardez le silence. Bien sûr qu'il ne faut pas garder le silence face à l'injustice. Sans aucun doute, il ne faut pas rester en disant on attend l'imam mais on ne fait rien. Ça, c'est une pensée erronée. Toutefois, il a protesté quand il a vu Ziyad ibn Arabi,
La'anatullah alayhi, insultait le prince des croyants alayhi salam au cours de ses sermons du vendredi. Et nous connaissons tous l'histoire au moment de l'exécution. Il a demandé à ce que son fils soit tué en premier. Qu'on a décapité son fils sous ses yeux, il a déclaré: Je suis fin prêt à mourir. Ceci étant inhabituel, quelqu'un a voulu savoir pourquoi il avait agi de la sorte. Ujr ibn Adi expliqua: Il fallait que mon fils quitte ce monde en même temps que moi. De cette manière, je suis sûr qu'il est resté sur le droit chemin jusqu'à la fin. S'il était resté vivant après moi, il aurait pu oublier Ali ibn Abi Talib et rejoindre mes ennemis. Maintenant, il n'y a plus rien qui me retient ici, vous pouvez m'achever. Quand il était indispensable d'agir, Ujr ibn Adi n'a pas hésité une seule seconde à se révolter et à sacrifier sa vie pour atteindre le succès. Souvent on se demande ce qu'Allah a voulu dire lorsqu'il a déclaré: Je n'ai créé ce monde que par amour pour ces cinq, Muhammad, Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'an adahum. Prenons le temps d'analyser cet énoncé qui est le but de l'être humain. L'homme doit avoir pour objectif la perfection de sa foi. Pour cela, l'homme doit accomplir de bonnes actions et travailler sur sa moralité, ce qui permettra d'engendrer la miséricorde d'Allah. Toutefois, pour être en mesure de mener son âme vers la piété, il est indispensable que les musulmans suivent le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Il est important de ne pas oublier que le prophète, au moment de quitter ce monde, a déclaré: Je laisse derrière moi deux choses, le Coran et ma famille. Donc, sans prendre les Ahlul Bayt pour modèle, il n'est pas possible pour nous d'atteindre le degré le plus élevé de la spiritualité. Pour comprendre ce concept, les savants religieux utilisent un exemple très simple. Imaginez qu'un multimillionnaire décide de construire une université dans la forêt amazonienne. Il en fait le centre le plus moderne et le plus équipé qui a jamais existé sur Terre. Mais à quoi servent une telle structure à un endroit où la population est encore primitive? Ça, c'est intéressant, ça. Une université, et ceux qui sont là-bas sont primitifs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accédé au modernisme. Vraiment, c'est tout un programme, hein, pour que son projet puisse aboutir. Alors qu'on sait très bien que le modernisme a détruit beaucoup de civilisations qui avaient des meilleures valeurs que ce qui est propagé actuellement dans le matérialisme. Pour que son projet puisse... Donc franchement, l'exemple est quand même tendancieux, hein. Pour que son projet puisse aboutir, il devra envoyer dans ce centre des enseignants qui seront en mesure de prendre en main cette peuplade, hein. Et de commencer son éducation à la base. Il faut refaire leur éducation. Oui, allons-y, allons-y, hein. Euh, un multimillionnaire, colonisons-les dans les esprits, détruisons leurs esprits, pour qu'après, ils sont au fin fond de l'Amazonie, ils pensent à manger du McDo. Comme par exemple, apparemment, j'avais lu moi un article une fois, comme quoi au Bangladesh, dans les endroits les plus pauvres, la personne cherche à acquérir 10 dollars pour manger au McDo. C'est ça que vous voulez, avec votre modernisme? Pour assurer la réussite du projet, les instructeurs choisis, alors que des fois, ils ont une alimentation traditionnelle qui est largement meilleure. Donc là, qu'est-ce que vous allez leur enseigner dans ce... Ils sont en Amazonie, ou bien ils sont dans un endroit complètement isolé. Qu'est-ce que celui, il vient pour faire quoi à une université? Parce que là, il ne dit pas que c'est décalé, pas du tout. Regardez, pour assurer la réussite du projet, les instructeurs choisis devront nous remplir certains critères. Ce centre aurait-il été construit si son fondateur n'avait pas sous la main les personnes adéquates pour les gérer? Il devra donc reconnaître qu'il n'aurait pas été en mesure d'implanter son université et d'atteindre le succès sans le concours des enseignants. De la même manière, lorsqu'Allah dit qu'il n'a créé ce monde que par amour pour ses cinq, c'est parce que celui qui a accepté l'islam n'est pas en mesure d'atteindre la perfection de l'âme sans prendre pour modèle les Ahlul Bayt. C'est une des interprétations, je ne suis pas contre, mais quand même assez basse. Les Ahlul Bayt représentent donc les enseignants de notre schéma ci-dessus. Grâce à eux, nous pouvons comprendre ce qu'Allah attend de nous. Et lorsque nous nous retrouvons dans une situation où nous ne savons pas quel chemin choisir, nous pouvons les prendre par exemple pour faire le bon choix. En vérité, je ne sais pas si toi, Marnak Shawani, tu as grandi en Angleterre. Je pense que oui, théoriquement. Parfois, parce que là, ça ressemble aux exemples des Orientaux. Je suis désolé de le dire, mais très souvent, les Orientaux nous parlent des exemples, ils croient que c'est bon, alors que par rapport, quand il discute avec des occidentales, ça n'a aucun rapport. Son exemple là, déjà son exemple est galvaudé au niveau de la propagande occidentale, et son exemple n'a aucun rapport avec son idée qu'il veut donner. Allah kulli hal. Retenons maintenant notre verset du début. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont près de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. La caverne 18-46, donc toujours le verset qui était cité au départ, hein, sourate 18, verset 46. À quoi Allah fait-il référence lorsqu'il parle des bonnes œuvres qui persistent?
Nous allons tous mourir un jour et nous serons tous ensevelis 6 pieds sous terre. Donc là, c'est très bien, j'ai rien à dire. Ce qu'il dit là, c'est prenons-nous la peine d'œuvrer pour laisser derrière nous un héritage qui sera utilisé par les autres après notre mort. Les biens et les enfants que nous avons accumulés resteront sur cette terre et ne nous accompagneront pas plus loin que cela. Mais nos bonnes actions nous assureront la prospérité dans l'au-delà. Globalement, l'idée qu'il a dit dans tout ce discours, il a réussi à passer le message de Ahlul Bayt. Mais franchement, il est passé par des détails, par des choses qui sont des fois totalement contradictoires. Pour ceux qui essayent de comprendre, après si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez des commentaires en dessous. Il n'y a pas de problème. On aime bien avoir un échange. Inch'Allah, on apprend même de vous, Inch'Allah. On n'a pas d'une histoire professeur, je suis comme vous. Il serait donc intelligent de faire en sorte qu'un compte à notre nom soit ouvert auprès d'Allah et qui continuera à être crédité même après notre départ de ce monde. Pour cela, nous pouvons par exemple écrire un livre que les gens continueront à lire, ou participer à la construction d'une mosquée qui sera fréquentée même quand nous ne serons plus de ce monde. C'est ça, sadaqa jariya, en vérité. Une aumône qui est continuelle. On fait une aumône de par, on écrit un livre, ça reste, les gens nous voient, ils nous regardent, continuent après notre mort, ils apprennent des choses. Ils lisent nos livres, construit une mosquée, les gens vont faire ibada, vont être adorés à chaque fois qu'ils vont faire une adoration, on gagne des récompenses pour le delà. Que nous soyons de cette vie ou que nous ayons rejoint l'autre vie, le barzakh, l'entre-deux-mondes. Pour cela, nous pouvons par exemple écrire un livre, voilà. Nous pouvons également parfaire le caractère et l'éducation de nos enfants pour qu'ils soient pour nous une source de récompense auprès d'Allah. Prenons le cas de Shir al-Kolayni. Il a quitté ce monde depuis bien longtemps, mais il a laissé derrière lui une œuvre comme El-Kafi. Jusqu'à aujourd'hui, le nom de Shir al-Kolayni demeure parce que tous les mujtahid doivent étudier son livre lors de leur parcours éducatif. À chaque fois qu'un étudiant ouvre ce livre, le compte de Shir al-Kolayni grossit. Il en est de même pour Shir al-Sadouk. Tous les étudiants qui souhaitent devenir des mujtahid doivent étudier son livre Man la yadur al-Faqih. Sharif al-Radi est celui qui a compilé le Naj al-Balara, la voix de l'éloquence. Et aujourd'hui encore, d'innombrables personnes utilisent son travail pour connaître les paroles de l'imam Ali alayhi salam. Je conseille donc à tous les jeunes qui ont fini leur parcours universitaire de prendre la peine d'étudier ce que les Ahlul Bayt ont avancé sur la spécialité et d'écrire un livre sur la découverte, quel que soit leur domaine, la médecine, l'ingénierie, les sciences, le droit, le commerce. Ceux qui se sont formés en droit devraient publier une étude juridique comparative. Leur travail pourrait devenir une bonne œuvre qui persiste. Effectivement, c'est un projet intéressant, sans aucun doute. C'est-à-dire, on étudie un domaine qu'on étudie, on ramène les paroles de Ahlul Bayt qui vont dans le sens de cela. Mais bien sûr, on ne considère pas les paroles de Ahlul Bayt ou le Coran parce que des fois ça évolue. On parle des choses sabet, les choses qui ne bougent pas dans la science, et on développe en citant des hadiths qui vont dans ce sens-là. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de penser que le Coran et les hadiths sont des manuels de science. C'est-à-dire, ils ont des grandes lignes de science, il y a des sciences il y a des choses qui sont claires dans la science. Comme par exemple la formation de l'être humain, à travers le Coran, à travers la hadith. J'étudie ce domaine bien. L'atome on peut retrouver. Le poids, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le poids des cieux et de la terre. Vous allez me dire, il n'y a pas de poids. Il y a du poids. Si vous étudiez ça, et vous allez retrouver ça dans Saïf al-Sajjadiyya. Et c'est prouvé actuellement par la science. Donc là, on a pris les textes de Ahlul Bayt et on voit que ça correspond. On ne fait pas le mouvement inverse. Mais en tout cas, ce qu'il dit là, c'est très louable. Ceux qui ont étudié l'économie devraient s'intéresser au point de vue de l'islam sur la gestion des affaires et créer un rapport sur leur découverte. L'islam nous apprend à ne pas nous contenter de ce qui est éphémère et à laisser des traces derrière nous pour tirer un maximum de profit de notre existence. Et quoi de mieux que de laisser derrière soi une progéniture qui propage notre message et notre legs. Un fils comme Abu Fadl al-Abbas, salam, qui a été le porte-étendard du prince des croyants, salam. Lors de la tragédie de Karbala, Ali ibn Abi Talib n'était plus de ce monde, mais son fils Abbas l'a honoré par sa vaillance et par son courage le jour d'Ashura. Grâce à Abbas, le comte du prince des croyants n'arrête pas de s'enrichir, s'il a besoin de s'enrichir, mais c'est un exemple pour nous, bien entendu. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله